Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voici donc le tirage pour les natifs du signe de la Vierge concernant le second trimestre de l'année 2016. Alors la vidéo est divisée en plusieurs parties, donc en préambule deux cartes que je vais relier qui vont présenter ce qui va être important pour vous dans le courant de ce trimestre, donc mois d'avril, mai et juin. Ensuite un tirage avec le tarot de Marseille que je relie d'ailleurs avec ces deux cartes-ci au niveau du sens, et bien entendu j'explique les combinaisons et les rencontres de cartes avec le tarot de Marseille. Et enfin je passe en revue les différents domaines en conclusion, donc point de vue sentimental, point de vue finance, projet, études, afin voilà, de faire un petit peu le topo des différents domaines, ce qui est à retenir pour ce trimestre. Et après avoir passé ces différents domaines en revue, je clôture le tirage avec une carte de l'oracle de Dorine Virtue, donc une carte des anges. Et sachez, pour ceux qui souhaiteraient gagner une consultation gratuite, que je suis sur Facebook et que j'organise régulièrement un concours. Donc il suffit de participer, vous avez une consultation gratuite si vous êtes tiré au sort. Et ensuite, si vous voulez me retrouver pour une lecture via Skype par exemple, je mets tous les liens en dessous de la vidéo puisque je suis présente sur les réseaux sociaux et que j'ai mon site web. Voilà, donc toutes les informations en bas de la vidéo. Et maintenant on va procéder donc ici avec ces deux cartes. Alors la carte ici, c'est la carte de l'émerveillement, avec ce soleil rayonnant qui est là et qui éclaire d'un jour nouveau. Donc ça, c'est quelque chose qui va être important ici dans votre trimestre. Et surtout l'autre carte qui est très très importante, qui va être l'outil qui va vous permettre d'atteindre cette nouvelle vision des choses. Donc ici, c'est particulièrement parlant avec donc une carte d'un oracle qui s'appelle les portes de l'intuition, la carte de la clarté, donc avec cette paire de lunettes, qui renvoie bien à la qualité de lucidité. La lucidité qui vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité des choses et d'accéder donc à l'émerveillement. Donc cette carte-ci, c'est la finalité, et la carte de la clarté, c'est l'outil, c'est comment arriver à cette finalité. Et l'être humain, justement, est souvent aveugle. On n'est jamais certain de ce que la vie nous offre en bon ou en mauvais. C'est difficile de distinguer au moment même ce qui est graine et donc qui va devenir un fruit, ou ce qui est poussière et qui est définitivement mort. Donc la carte de la clarté vous dit ici, surtout vous qui avez des qualités, on prête la lucidité, le mental à la carte, au signe pardon de la Vierge. Et là justement ici on vous dit voilà, de bien analyser, de ne pas se fier aux apparences. Il y a des événements qui semblent quelquefois peu enviables ou difficiles et qui sont la voie certes difficile, mais celle qui est là pour vous diriger vers les plus hauts sommets. Donc ici ça parle peut-être aussi d'endurance et de lucidité par rapport à ceux qui sont par exemple aux études et qui doivent faire preuve d'une grande lucidité. Ça peut être par rapport au niveau relationnel, de voir quelle est la véritable qualité de cette relation, en bon ou en mauvais d'ailleurs. La qualité de lucidité et de discernement peut être attribuée au tarot à l'impératrice, et elle est, vous le verrez, centrale dans votre tirage. Donc cette qualité-là est vraiment très importante ici pour vous au cours de ce trimestre. Par ailleurs, avec cette paire de lunettes et le regard que ces trois petits anges ont vers le soleil, donc là on parle vraiment du regard sur les choses, donc ça parle d'ajuster son regard, de faire preuve de lucidité. On regarde réellement les choses, on voit au-delà des apparences. Et modifier ici votre regard ou votre point de vue qui vous sert de repère sur les choses va faire en sorte que votre vision de la vie et des autres peut s'en trouver complètement changé. Et ça peut être aussi quelque chose de très très simple, comme de simplement réaliser la préciosité de l'instant présent. Et c'est assez
Enfin, c'est ce qu'on appelle une synchronicité. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais j'habite près d'une collégiale qui est en train de sonner les cloches. On est dimanche. Voilà, donc point de vue maintenant de ça, on pourrait dire, voilà, la cathédrale, les collégiales, bon, vous en avez toutes vues ou voilà, aperçu une, ne fût-ce qu'en photo, puisque vous m'écoutez un petit peu dans le monde entier. Au départ, tout ça, c'était juste un tas de pierres. Et c'est un peu ce que vous avez dans l'ordinaire des jours. Vous avez tous les matériaux qui sont en vrac et certains vont construire quelque chose qui va défier le temps et les siècles. Donc certains n'y verront qu'un tas de pierres en vrac et d'autres vont en faire un réceptacle d'éternité, un véritable chef-d'œuvre. Et donc par rapport à l'impératrice et la carte de clarté qui est là, toute construction, tout projet commence par une vision claire et ensuite on passe à l'action. Et bien maintenant on va passer à votre tirage avec le tarot de Marseille. Et voici donc votre tirage avec la carte du monde au passé, au présent l'impératrice, au futur le battleur. La force venant donner un complément d'information à la carte du monde. L'étoile et l'amoureux seront en complément d'information par rapport à la carte de l'impératrice. Le battleur sera accompagné du pendu. Et tout en haut, l'empereur et le chariot représentent deux cartes qui vont nous parler d'un événement qui sera important pour vous lors de ce trimestre. Donc quelque chose sur quoi doit se focaliser votre attention, voire donc une forme de conseil. Le triangle que vous avez à l'instant présent avec l'impératrice, l'étoile et l'amoureux est une très belle combinaison. Il y a beaucoup de fertilité, il y a beaucoup de richesse, c'est très très vivant à l'instant présent et c'est une énergie qui est claire et qui est fertile. Par rapport à la ligne qui est ici centrale, donc on voit avec la carte du monde que vous clôturez un cycle, c'est la lame la plus haute du tarot, le monde où là on est arrivé à une forme de tout, à une forme de clôture. L'impératrice qui est à l'instant présent se projette vers l'avenir et dans le battleur qui est donc bien évidemment la première lame du tarot, là on commence quelque chose de nouveau. Donc clôture d'un cycle, projection dans l'avenir ici avec une combinaison qui est très très fertile, avec l'étoile et l'amoureux, il y a une richesse des possibilités, donc tout n'est pas nécessairement facile, entendons-nous bien, mais il y a un beau potentiel pour que vous puissiez recommencer ici à vous inscrire d'une façon différente dans votre parcours. Avec la carte de l'empereur et du chariot qui est tout en haut, on se dirige vers une nouvelle étape importante pour son évolution. Et là, on réalise avec cette combinaison-là de l'empereur et du chariot, il y a une conscience de son pouvoir personnel et de la responsabilité de son implication dans cette transformation. L'impératrice, elle est dans la conception de ses projets. Ici, dans l'étoile, il y a du dévouement, on donne de sa personne, on réalise son propre univers, on sort d'un cycle, la personne qui est dans le monde est protégée par la mandorle. Ici, dans l'étoile, on est sur le terrain. On est en liberté, on n'est pas entouré de la mandorle, mais on est entouré également de richesses, comme dans la carte du monde où on est entouré de supports, avec les 4 éléments qui sont autour de la carte. Dans l'amoureux, il y a possibilité de divers choix. Donc ici, avec cette carte de fertilité, cette carte de projection de l'avenir de l'impératrice et qui porte en elle évidemment aussi ce nouveau cycle et cette créativité et ses projets, parce que l'impératrice a la main ici sur son ventre qu'elle protège, donc elle protège sa création, elle protège ses projets. Et dans l'amoureux, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de versatilité. Ça peut être une combinaison qui est très vivante ici et qui montre un potentiel créateur et fertile et d'abondance. On passe de l'étoile ici, où on est à la construction de son univers, où on participe à quelque chose, où on donne de sa personne, avec la carte de l'empereur, un contrôle, quelque chose qui est très délimitant, très structuré aussi, où on pose vraiment ses choix. Par rapport à l'amoureux, où on retrouve la notion du choix, d'ailleurs celle-ci étant liée à la carte de l'empereur, il y a ici par rapport au fait de poser ses choix et de poser un acte avec une attitude ferme, on retrouve les 6 brins d'herbe qui font référence à la carte de l'amoureux. Donc celui-ci pose ses choix et l'amoureux, donc la carte numéro 6 est suivie de la 7e du chariot. Le chariot qui avance dans la vie en fonction des choix qu'il a posés donc dans la 6e carte. Donc ici on est dans la construction
de son projet de façon très vivante, très fertile. Il y a une énergie qui est un petit peu pétillante comme du champagne ici. Et dans la carte de l'empereur et du chariot, là on est plus dans la programmation, dans la stratégie, dans la régulation, mais aussi dans l'expansion. Jupiter, qui est en Vierge pour l'instant d'ailleurs, va représenter symboliquement cette force d'expansion que vous avez maintenant. La force d'expansion peut avoir lieu sur plusieurs plans différents, bien entendu, en fonction des choix que vous posez ici avec l'impératrice. Ça peut être l'expansion d'un projet, ça peut être l'expansion de vous-même, à savoir des projets de famille par exemple, ça peut être l'expansion au niveau de son entreprise. Donc toute cette énergie créatrice qui est là, maintenant dans le courant de ce trimestre, avec l'empereur et le chariot, il y a cette prise de conscience que pour l'expansion, on va s'organiser et on va programmer comme un petit peu quand on est au volant, entre guillemets, symboliquement ici on est capitaine de sa vie. Quand on prend la voiture, on programme le GPS, on planifie le voyage. L'empereur fait preuve de fermeté et le chariot montre cette étape vers une nouvelle évolution afin que celle-ci puisse prendre place. Par ailleurs, pour tous ceux qui seraient dans des projets de famille, sachez que l'impératrice, bien entendu, ici est féconde et on peut voir les projets de famille avec l'étoile et l'amoureux. L'empereur qui est tout en haut représente la force masculine, bien entendu. Et le battleur ainsi que le chariot, pourquoi pas, peuvent représenter le nouveau dans la famille, l'enfant par exemple qui vient. Donc ça, c'est très très bien pour les projets, c'est pas nécessairement pour la famille, mais ça peut représenter aussi bien entendu votre entreprise. L'impératrice regarde déjà son projet. L'empereur est là et peut être relié à Jupiter qui passe dans votre signe. Jupiter représentant symboliquement en astrologie l'expansion, la régulation, la mise en ordre, le respect de certaines lois. Donc tout ce qui est par exemple au niveau de la régulation, ça peut être aussi lié à la magistrature, à l'administration, au principe de hiérarchie. Donc pour certains d'entre vous, il y a des démarches par rapport à une administration. Par exemple, ça peut être éventuellement un tribunal, on y reviendra, ça peut être par rapport à une école, ça peut être par rapport à une administration. Mais donc ici, par rapport aux actes que vous aviez posés par le passé, l'empereur et le chariot indiquent une forme de transfert par rapport à un autre plan. Ça peut éventuellement représenter un déplacement aussi pour vous lors de ce trimestre, mais c'est le déplacement d'un plan à un autre. Donc on ne parle pas nécessairement ici d'un voyage d'agrément, mais on passe d'une étape qui est symbolisée par la force et le monde, où on a dû fournir des efforts, et maintenant on peut commencer quelque chose de nouveau. Ce qui est important à noter aussi, parce que là on parle dans un cas de figure idyllique. Si jamais vous étiez dans un rapport de force, comme la force peut l'indiquer ici par rapport à un groupe qui est représenté dans le monde, à ce moment-là, votre attitude va changer ici et l'impératrice, l'étoile et l'amoureux peuvent représenter des pourparlers, une mise à plat des conditions, des discussions quant à votre positionnement que vous avez eu ici dans la force. Donc là, il y aura une forme d'explication qui viendra être régulée parce que Jupiter aussi peut représenter non seulement la phase d'expansion, mais pour ceux qui auraient par exemple quelque chose à se reprocher, à ce moment-là, Jupiter, avec l'empereur, viendra représenter la mise en place d'un contrôle afin de réguler votre situation et qu'elle ceci donc passe évidemment encore à un autre plan. Ça vous demandera de la persévérance et de l'endurance. La combinaison de la persévérance et de l'endurance se situe ici dans l'empereur et le chariot qui viennent soutenir et protéger les projets de l'impératrice. Donc par rapport maintenant à ceux qui s'intéressent au tarot, l'empereur étant la carte numéro 4, le chariot étant la carte numéro 7, on voit que les efforts, 4 plus 7, 11, vous les aviez déjà fournis ici par le passé. Donc c'est en fonction de votre maîtrise ou non-maîtrise des événements par rapport à ce que vous êtes supposé accomplir ici dans le monde, que l'empereur et le chariot vont agir soit comme une phase d'expansion ou alors comme une phase de régulation afin que vous soyez, entre guillemets, à la bonne place,
avec le battleur et le pendu, mais donc ça peut signifier ici que vous allez récolter le fruit de votre labeur. Alors la persévérance et l'endurance dont vous faites preuve ici montrent effectivement une bonne dose d'opiniâtreté et que quand quelque chose est important pour vous, quelque chose que vous avez ici, il convient bien de rester concentré sur votre but et de continuer courageusement votre chemin avec donc le potentiel ici du battleur avec le pendu de récolter le fruit de votre labeur. Maintenant par rapport aux cartes que vous avez ici, l'empereur et le chariot, ça peut parler d'une forme de contrôle de votre existence. Certes, l'empereur tient fermement ses outils, le chariot avance en fonction de ses choix, et vous avez donc ces cartes-là, la force où on maîtrise les choses par rapport à son environnement, par rapport à la carte du monde qui est ici, on souhaite s'inscrire dans le monde. Sachez qu'on ne peut pas tout contrôler, donc il y aura des éléments ici où vous devrez faire preuve de souplesse. L'impulsion qui doit soutenir votre action, c'est l'endurance et la persévérance, mais ne soyez pas trop dans l'hyper-contrôle ici, afin que l'impératrice avec l'étoile et l'amoureux puisse justement continuer à être fertile potentiellement, métaphoriquement. Donc il y a quelque chose où oui, vous devez être clair avec votre intention, c'est quelque chose qui vous est personnel et propre à vous, mais ne clôturez pas trop, restez ouvert comme vous êtes ici dans l'instant présent à une autre forme d'être, à une forme de souplesse, parce qu'on ne peut pas tout contrôler. La force est justement dans ce contrôle, dans cette maîtrise. L'empereur, avec ses instruments de pouvoir, il va sans dire, mais le battleur, c'est aussi savoir accueillir la nouveauté. Il y a une forme de souplesse, il est dans un costume qui lui permet beaucoup de mouvement, et c'est vrai qu'on voit l'empereur ici, il sait faire preuve aussi de pas mal de rigidité. Vous voyez ce que vous avez ici sur le haut de son torse, c'est vraiment comme une plaque qui tient fermement ses outils. Donc la fermeté c'est bien, mais ça implique aussi à certains moments, comme l'impératrice, de rester dans une forme de souplesse. Trop de contrôle amène quelque chose qui est sclérosé, et le battleur est tout dans la manipulation de ses outils. Et vous avez dans la carte du pendu ce personnage qui justement est dans une forme de confiance, de lâcher prise, il laisse ses cheveux aller vers le bas. Il y a une expression pour ceux qui connaissent en anglais, c'est « let your hair hang loose »,« let loose »,« let go of control ». Et lui, il laisse donc tout aller vers le bas et il ne s'occupe pas de tout maîtriser et d'être dans l'hyper-contrôle. Il sait aussi faire confiance et se laisser cueillir. Donc ça, c'est ce que vous avez potentiellement ici au futur avec la construction donc de votre instant présent qui certes est très fertile. Il y a aussi une énergie très féminine avec l'impératrice, l'étoile et l'amoureux, donc il est possible que pour certains d'entre vous, cette impératrice représente la compagne ou la sœur ou quelqu'un qui vous soutient dans vos projets. Ça peut être votre mère aussi parce qu'il y a une énergie très nourricière qui fait vraiment référence ici au principe de materner un projet, de le soutenir, de le concevoir, de le porter en soi. Donc ça, il est possible que ce soit une personne qui pour l'instant est importante dans votre vie et que vous vous retrouviez plus ici dans l'empereur et le chariot, dans le fait d'apporter cette collaboration, je dirais, vous apportez la consolidation et elle vous apporte les ingrédients. C'est vraiment, on m'apporte les ingrédients et moi j'aide à construire quelque chose de très vivant ici. C'est donc un très bon tirage, mais tout dépendra de ce que vous avez fourni ici comme effort avec la force. Sinon, évidemment, l'empereur et le chariot vont simplement passer sous forme de régulation de l'existence. Mais globalement, c'est une très bonne période pour vous ici pour réévaluer votre vie et lui apporter l'équilibre dont vous avez besoin. S'il y a eu par rapport à votre passé des choses plus lourdes à porter au niveau de votre vécu, maintenant c'est vraiment la période afin de rapporter de la vie, de la joie et vraiment comme un vent de fraîcheur ici avec les trois cartes qui sont là centrales dans le triangle. Donc fraîcheur oui, avec équilibre, opiniâtreté et endurance et un nouveau cycle dans votre vie. En fonction, donc ici, comme le pendule l'indique, le pendu quelque part est très fort rattaché ici à la force, en fonction de ce que vous avez fourni ici dans cette carte-là. On va passer maintenant les différents secteurs de votre vie en revue.
Concernant le domaine sentimental, donc tout ce qui relève de l'amour, mais également l'amitié, les ressentis, l'intuition, ce qui vous tient à cœur, la carte du monde et l'as de coupe qui était inversé ici. Donc l'as de coupe qui peut rappeler le début d'un cycle, le battleur, puisque le battleur est la première carte du tarot, et l'as de coupe, eh bien le premier de la série des lames mineures des coupes, et le monde qui est la fin d'un cycle. Donc fin d'un cycle, début d'un autre, ça peut être une phase extrêmement motivante pour vous. Ça insiste aussi sur l'aspect de fertilité qui peut prendre place à tout niveau dans votre vie, que ce soit par rapport aux amitiés, par rapport à l'amour, quelque chose qui vous tient à cœur. Et si il y a encore un poids émotionnel qui doit se libérer, que ce soit sous forme de culpabilité, de regret, d'une tristesse par rapport à une phase passée, donc il y a une douleur émotionnelle liée à tout cela qui est en train de se terminer, et tout est en clôture afin que vous puissiez donc aborder le renouveau avec l'as de coupe. Au niveau de vos projets, de votre activité, de votre énergie personnelle, la carte de l'arcane sans nom avec le 8 de bâton, où donc les bâtons ici sont projetés vers le haut, vers l'infini, sur un autre plan, tout comme l'arcane sans nom avance lui aussi sur un autre plan. On est de nouveau ici dans deux cartes qui expriment de la rapidité, de l'urgence, voire un déplacement dans certains cas, et il y a forte réactivité par rapport donc au domaine projet, activité et énergie personnelle. On est dans la fin d'un cycle avec l'arcane sans nom et les démarches sont entreprenantes et rapides ici, avec les 8 de bâton qui sont donc projetés vers le haut, vers l'avant. Il y a fulgurance dans les deux cartes, il y a beaucoup de volonté aussi, on est sur la brèche, il faut réagir, il faut avancer. Attention tout de même à trouver un espace de sérénité dans votre quotidien afin de gérer cette forte énergie ici qui pourrait quand même causer un certain stress qu'il va falloir gérer tout simplement. Au niveau de vos biens, de vos avoirs, l'aspect matériel, donc les finances, la carte de la force avec le 5 de denier. La carte de la force est donc active, elle se tient debout, elle a foi en elle-même et elle est confiante en ses propres capacités. Ici, toute votre attention est portée sur l'amélioration et la maîtrise de vos ressources, quelle qu'elle soit. Vous n'êtes pas a priori dans un état d'esprit ici où vous êtes pour claquer l'argent par les fenêtres, que du contraire, avec le 5 de denier, on fait avec ce qu'on a et on étudie clairement les propositions avant d'investir ou de dépenser. La carte de la force est active, elle est à même de se créer ici des nouvelles opportunités, de compter sur elle-même pour trouver du travail ou alors même rentabiliser ses propres capacités avec la possibilité ici avec le 5 de denier de suivre un cours par exemple ou d'étudier la situation sous un angle différent afin d'améliorer la rentabilité. La combinaison faisant penser par ailleurs à cette chanson de Donna Summer, She works hard for the money, elle travaille dur pour l'argent avec la carte de la force et donc cette carte des lames mineures. Alors, point de vue du mental, du psychologique, des études, donc la façon dont on utilise son intelligence, la carte de la maison Dieu qui peut donc être assez turbulente, on va le dire comme ça, et deux lames mineures sont arrivées concernant ce domaine, à savoir le valet d'épée et le 7 d'épée, où on voit donc un personnage ici qui essaye de sortir d'un bâtiment, comme c'est le cas des deux personnages qui sont ici dans la maison Dieu, et dans ce cas-ci, il essaye de le faire sans se faire remarquer en emportant certaines choses avec lui. Donc là, soit vous êtes vous-même dans ce cas de figure ou alors vous êtes confronté à ce cas de figure. Par exemple, si quelqu'un n'a pas été honnête et fair-play avec vous, mais a fait preuve d'intelligence et de malice et que vous estimez que quelque chose vous avait été pris, et ça peut remonter à plusieurs mois. Certes, dans un monde juste, on pourrait souhaiter de façon légitime à avoir une forme d'excuse ou un geste. Disons qu'ici, c'est peu probable que cette personne-là essaye de s'en tirer sans trop se faire remarquer. De même, vous pouvez aussi avoir l'impression que par rapport
à vos projets ou vos études ou autres, on a essayé de minimiser votre implication et vos efforts et qu'on n'a pas fait attention à la façon dont vous vous êtes pleinement investi. Avec l'arcane sans nom que vous aviez donc avec le 8 de bâton concernant un projet, donc ça peut montrer que là vous êtes dans une forme de volonté de vouloir apporter une réparation par rapport à cet événement-là. Donc ça peut passer ici par une forme de conseil légal, donc ça peut passer par avocat, juge de paix ou ce genre de choses, où vous souhaitez une forme de rémunération, une forme d'accord, donc quelque chose de légal, quelque chose qui tient de l'ordre de la réparation ici, avec donc la maison Dieu et le 7 d'épée. Attention maintenant à vous, si c'est par rapport à une forme de prise de conscience que vous avez eue par rapport à un événement où vous peut-être n'avez pas été juste, d'ici regardez la situation sous un angle différent et de voir comment ne pas minimiser votre propre implication. Ceci dit, par rapport au tirage principal que j'avais, j'ai surtout l'impression ici que c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête vis-à-vis de vous et que c'est ça que vous avez à l'esprit, avoir une forme de réparation. On va maintenant passer à la carte des anges de Doreen Virtue. Alors la carte des anges, c'est la carte retraite qui est là pour vous. Alors par rapport justement au travail, au projet que vous êtes en train de construire, on avait vu que dans votre tirage ici, il y avait une énergie très yang, on va dire très extériorisée avec l'empereur et le chariot, où on est dans l'action et dans le fait de concrétiser avec l'empereur, et on est dans le fait d'avancer et dans l'action avec la carte du chariot. Au futur, la carte du battleur, on commence un nouveau projet et avec le pendu, on fait confiance aussi et on alterne les phases où l'on construit avec le battleur et où on apprend des nouvelles choses et avec le pendu où on laisse les choses aussi se reposer. Vous retrouvez le même visage sur la carte du personnage du chariot avec le battleur et vous retrouvez la carte du croisement de jambes, enfin le symbole du croisement de jambes dans l'empereur avec le pendu. Donc dans la carte ici, retraite des anges de Doreen Virtue, ça ne veut pas dire prendre votre retraite, mais ça signifie que quand vous vous poussez trop durement ici, et comme on le voyait dans vos projets, vous aviez quand même l'arcane sans nom avec le 8 de bâton, donc vous vous donnez à fond. Ici, la carte vous rappelle que le repos fait partie du cycle naturel de tout être vivant. L'exemple donné par Doreen Virtue est celui d'un orme qui croit par pousser et puis qui se repose, qui tire sa nourriture des profondeurs de la terre. Il y a beaucoup de terre, beaucoup d'éléments végétaux dans la carte du pendu, et qu'il prend son temps avant de poursuivre sa croissance. Cette carte insiste aussi que vous vous nourrissiez aussi d'aliments entre guillemets, non pas nécessairement que matériels, et on est dans deux cartes très matérielles avec l'empereur et le chariot, mais également de choses qui vous nourrissent de façon spirituelle et émotionnelle, comme c'est le cas donc avec le battleur, qui travaille en laissant sa tête de côté et qui a foi en ses capacités, qui est là et qui joue comme un jeune enfant qui découvre ses capacités et ses outils, et le pendu donc qui fait confiance et qui se laisse. C'est une carte aussi très émotionnelle et de forte confiance avec la carte du pendu. Donc pendant les périodes de repos, ici le conseil c'est de réfléchir aux véritables sentiments et désirs de votre cœur, et que ces désirs doivent être ceux de faire le bien dans le monde, de passer du temps seul dans des réflexions tranquilles. C'est ce dont vous avez besoin pour l'instant, afin de clarifier votre esprit et ainsi de vous concentrer sur votre vérité et sur vos priorités. Bien entendu, on reste ici dans un tirage global, donc pour ceux qui souhaiteraient me contacter
afin d'avoir un tirage personnalisé, je mets tous les liens. Donc j'ai une page Facebook liée à mes activités, j'ai un site web, donc tout ça je le mets en dessous de la vidéo. Donc vous pouvez me contacter de plusieurs manières et je mets mon email également. Donc on reste dans un tirage global. Ce que vous pouvez faire aussi, bien entendu, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant afin d'avoir un complément d'information. Il me reste à vous souhaiter un excellent trimestre, de bien mettre vos projets en place et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye les vierges!